Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au 12e numéro de votre émission Brief and Débrief Euro 2020. Et on démarre par le réveil de la Croatie après avoir perdu contre l'Angleterre, fait match nul face au Tchèque Alassane Bangoura. Les partenaires de Luka Modric ont gagné avec la manière contre l'Écosse 3-1 et se qualifient directement en 8e de finale. Oui, effectivement, parce que tout simplement, c'est à la 17e minute que nous avons vu les Croates ont poussé, ils ont pu quand même à marquer, ils ont ouvert le score et c'est à la 42e minute que nous avons vu les Écossais et ils ont égalisé. Nous avons cru que peut-être que ça sera un match vraiment qui va nous donner une autre promesse, mais très malheureusement parce que tout simplement l'expérience fait la différence. Nous avons vu Luka Modric qui a marqué un but majestueux avec son extérieur de pied droit. Et nous avons vu après, c'est dans les 77e minutes que nous avons vu que les partenaires de Luka Modric ont aggravé le score. Et dans l'autre match du groupe, c'est l'Angleterre qui renoue avec la victoire 1-0 contre les Tchèques. Les Three Lions, à défaut de réaliser un carton plein comme l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique, mais quand même, ils se sont adjugés de cette première place du groupe. Oui, effectivement, parce que tout simplement, ils ont fait l'essentiel. L'essentiel est fait et bien évidemment que le match a été très très difficile. Nous avons vu parce qu'il y a un seul but unique de la rencontre qui a été marqué par Sterling à la 12e minute très tôt. Et nous avons vu qu'il y avait des difficultés de part et d'autre. En tout cas, ils se sont séparés avec l'unique but de la rencontre. En tout cas, on peut dire que c'est l'Angleterre qui s'est qualifiée avec la manière. Et loin de faire un carton plein, l'Espagne a quand même cartonné 5-0 devant cette équipe de la Slovaquie. 5-0, comme je l'ai dit, c'est le plus gros score depuis le début du tournoi. Mais le plus important, Alassane Bangoura, pour la Roja, c'était la qualification au deuxième tour. Oui, la qualification, parce que cette équipe a commencé à nous faire douter d'elle et parce que tout simplement nous avons vu ces deux rencontres avec les deux rencontres et deux matchs nuls. Mais aujourd'hui, franchement, cette équipe d'Espagne a produit un jeu vraiment très net et beaucoup d'offensivité et des balles très précises. Donc on peut dire aujourd'hui qu'avec beaucoup de changements, nous avons vu du côté Assou Koïta vraiment qui a apporté. Mais aujourd'hui, on peut noter Pablo Sarabia, le Parisien, actuellement qui a fait un gros match aujourd'hui. Et nous avons vu que Emilke, peut-être, il peut vraiment se servir de ces classements d'aujourd'hui parce que ces classements a apporté. Mais il faut noter le grand retour de l'expérimenté, le capitaine emblématique de cette équipe, Sergio Busquets, en tout cas, qui a fait un grand match aujourd'hui. Nous avons vu qu'aujourd'hui, l'Espagne a fourni un très beau football et il y a eu pas mal de buts. Mais il y a quelque chose aussi à noter dans le football espagnol parce que tout simplement dans les trois matchs de poule là, l'Espagne a obtenu 2 pénaltys. Ces 2 pénaltys sont non concrétisés. Donc il y a un gros problème. Une grande équipe comme l'Espagne, on ne peut pas se permettre à avoir 2 pénaltys dans une compétition et louper ces 2 pénaltys. Mais aujourd'hui, ils ont marqué dans le jeu. En tout cas, franchement, ils ont joué le jeu. Mais on verra la suite quand même. Voilà, et concernant les pénaltys espagnols, c'est 6 pénaltys ratés sur 9 en phase finale de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe consécutifs. Et de l'autre côté, c'est la Suède qui a failli être accrochée par la Pologne 2-0. La Suède a mené 2-0 à l'heure de jeu et a été égalisée donc grâce au doublé de l'inévitable Robert Lewandowski. Mais les Suédois ont accroché, donc ont arraché cette victoire grâce à Victor Claesson et ils vont accompagner l'Espagne au second tour. Oui, il est arrivé en ce moment. L'Espagne s'est cru à la tête de cette poule parce que tout simplement Lewandowski a parvenu quand même à faire un doublé et franchement qui a basculé complètement le match. Mais très malheureusement nous avons vu Forsberg qui était très très bon aujourd'hui parce que lui aussi de son côté il a fait un doublé
doublé et également, mais c'est dans les temps additionnels à la fin de la partie que nous avons vu que vraiment les Suédois, ils ont quand même réalisé, ils ont marqué leur troisième but qui les a donné le ticket de la qualification. Tout à fait, donc nous allons terminer cette vidéo par les deux derniers matchs des phases de poule prévus ce mercredi à 19h GMT avec le groupe de la mort Allemagne-Hongrie et le choc Portugal-France à 19h GMT dont vous aurez le débrief lors de notre prochaine vidéo, tout comme le bilan complet du premier tour avec notre consultant XXL Alassane Bangoura. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous, activez les cloches et partagez nos vidéos. À bientôt.